Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue aux informations. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a effectué ce mercredi des visites de chantier d'infrastructures. À l'issue de la visite, il a exprimé sa satisfaction et a promis de trouver une solution aux différents problèmes évoqués par les responsables du chantier. Reportage à Amadou Kambara et Seydou Niari. Il s'agit pour lui d'aller voir l'état d'avancement des travaux, des réalisations engagées au niveau du Palais des Pionniers et des travaux additionnels au niveau du Carrefour des Jeunes de Bamako. Ces travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en œuvre de l'important programme de rénovation et de réalisation d'infrastructures existantes pour la jeunesse. Ce programme du président de la République qui vise à donner à la jeunesse toutes les commodités pour son épanouissement. Très satisfait du Palais des Pionniers, satisfait du taux de réalisation des travaux, satisfait de la qualité des travaux, satisfait aussi du fait que c'est une entreprise nationale qui est en train de réaliser ces travaux. Et satisfait aussi parce que le Palais des Pionniers va permettre de poursuivre l'activité des pionniers. Comme vous le savez, les pionniers ont joué un rôle extrêmement important dans l'éducation civique et citoyenne dans notre pays dès les premières heures de l'indépendance. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République, il y a un investissement de 1,5 milliard. 1,5 milliard pour un palais des pionniers, mais au-delà des pionniers, pour la jeunesse malienne. Puisque vous avez vu, nous avons visité le site, nous avons des centres multifonctionnels, nous avons des centres d'apprentissage au corps des métiers, nous avons un terrain de football, nous avons un terrain d'autres également réalisations. Donc bref, c'est un centre de développement de la jeunesse, un centre de promotion de la jeunesse. Nous nous en félicitons. Le délai d'exécution est à hauteur de 70%. Seulement le contraste est qu'il y a un tas d'ordures qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer. Je profite de vos micros pour lancer un appel aux autorités communales de la commune 6, aux autorités communales du district de Bamako et également à ma collègue ministre de l'Environnement pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution afin de pouvoir débarrasser l'espace de cet tas d'ordures. Puisque après tout ce que nous avons vu, je pense que l'espace mérite d'être sain. Au niveau du Carrefour des Jeunes, nous avons également constaté que les travaux évoluent, mais il y a un retard. J'étais là il y a 3 ou 4 mois. Il y a un retard, le délai consommé d'après le bureau d'études est de 120%. Malheureusement, les travaux ne sont pas finis. Nous exigeons de l'entreprise que d'ici un mois, au niveau quand même du rez-de-chaussée, que la salle soit opérationnelle. Il y a des petits soucis également, on verra avec les techniciens. Avec le département, on verra d'ici 2 mois, 3 mois, que le Carrefour des Jeunes soit également opérationnel, puisque c'est un investissement de 180 millions. Et cet investissement, c'est pour avoir un cadre idéal, un cadre permettant également aux jeunes de s'épanouir dans un climat sain. Donc voilà. Pour vous dire que Palais des Pionniers, au Carrefour des Jeunes, il y a des retards, mais également il y a eu des travaux qui sont également satisfaisants. En sa qualité de ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne, il a initié ses visites en vue de se rendre compte par lui-même de l'exécution de ces travaux. Il a successivement visité les chantiers du Palais des Pionniers et les travaux additionnels du Carrefour des Jeunes de Bamako. Oui, paraît-il que c'est des problèmes techniques. Le marché avait été monté sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Vous savez, quand on rate les données techniques, ça peut remettre en cause l'essentiel. Voilà pourquoi je vais me réunir avec les techniciens en la matière pour faire en sorte que ce qui reste à faire, qu'on puisse le faire dans un délai raisonnable. Donc le technicien vient de s'expliquer tout de suite et nous osons espérer que d'ici 2 mois, 3 mois, nous allons terminer avec le chantier. Ce joyau architectural sera mis à la disposition de la jeunesse malienne. Le coût est à 180 millions de francs CFA, le coût initial. Aujourd'hui, il y a des avenants par rapport au plancher, des avenants par rapport à l'équipement. Il y a même l'équipement qui n'est pas un avenant, qui est un marché. Mais je peux tout simplement dire que nous sommes quand même satisfaits. Nous sommes satisfaits pour qui connaissait le Carrefour des Jeunes il y a 1 an et qui voit également ce qui se fait. Nous ne pouvons que saluer
la volonté des plus hautes autorités, notamment le président de la République, le premier de l'ensemble du gouvernement, la directrice de Carrefour Région, le bureau d'études, l'entreprise également, qui est une entreprise nationale, sinon locale, qui travaille. Donc nous pensons que d'ici un mois, nous allons terminer tout ça. Dans l'ensemble, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne s'est réjoui de constater que les travaux se poursuivent normalement et que les bémols relevés n'auront pas d'impact sur leur poursuite et sur le délai contractuel. Assemblée générale de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali. Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les commerçants détaillants sur le prix du sucre fixé par le gouvernement. C'était ce mardi à la CECIM. Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette rencontre d'échange, d'information et de sensibilisation des commerçants détaillants du Mali fait suite à la tenue de la première session du Conseil national des prix au titre de l'année 2017. La dite session, tenue le jeudi 26 janvier 2017, a abordé l'épineuse question des prix et stocks de denrées de base et procédé à une analyse approfondie du ravitaillement du pays en produits de première nécessité. Cette rencontre a pour objet d'informer, surtout de sensibiliser et d'échanger avec les commerçants détaillants de la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali et du syndicat national des commerçants détaillants du Mali qui sont dans le domaine de l'alimentaire par rapport, n'est-ce pas, aux conclusions de la rencontre du Conseil national des prix tenue le 26 janvier 2017 au ministère du Commerce sous la présidence du ministre. Et cette rencontre avait essentiellement pour objet d'informer par rapport aux dispositions qui ont été prises pour rendre le sucre importé accessible aux consommateurs. C'est ainsi que les prix qui ont été fixés sont de l'ordre de 520 francs CFA pour les grossistes qui le cèdent aux détaillants et les détaillants qui le revendent aux consommateurs à 550 francs. Donc ce sont les principales conclusions qui ont caractérisé justement, qui ont marqué cette rencontre et nous étions chargés de transmettre ce message aux commerçants détaillants pour justement sa mise en œuvre. En effet, la hausse du prix du sucre importé a suscité un tollé chez les consommateurs, raison de la tenue de cette session du Conseil national des prix, qui a ensuite recommandé la baisse du prix du sucre, qui se présente comme suit: 520 francs pour les détaillants et 550 pour les consommateurs. Un prix n'est jamais fixé pour un temps indéterminé. Le prix est fonction justement du marché. Vous savez, ce n'est même pas, on est gêné de dire que ce sont des prix fixés, mais ce sont des prix qui ont été négociés avec les importateurs et en rapport avec l'ensemble des parties prenantes du Conseil national des prix, en particulier les détaillants aussi, pour soulager les souffrances des commerçants détaillants, compte tenu du fait que le sucre, il faut le préciser, n'est pas en crise, on n'est pas en crise de sucre aujourd'hui. Nous avons à peu près 108 jours de consommation de sucre pour le pays. Donc, c'est simplement dû au fait que les prix au niveau du marché mondial ont connu un certain nombre de fluctuations. L'appel que nous lançons pour les commerçants détaillants, c'est vraiment de respecter strictement les prix vraiment qui ont été arrêtés de façon consensuelle, c'est-à-dire 550 francs pour le sucre importé. Je précise bien le sucre importé. Cela va contribuer vraiment à soulager les souffrances des consommateurs qui ont demandé à l'État de faire vraiment des efforts au niveau des commerçants de façon générale, que ce soit les commerçants importateurs ou les commerçants détaillants. Rappelons donc que ces mesures arrêtées sont le fruit d'un large consensus
entre les acteurs de la chaîne de distribution qui vise à soulager les souffrances des consommateurs. En définitive, tous les acteurs de la chaîne ont recommandé le respect strict de ces engagements. Les cadreurs de Cherifla TV sont en formation. L'objectif est d'approfondir leurs connaissances en technique de cadrage initiée par la commission de gestion de Cherifla TV. Cette session de formation se déroule sur 2 phases. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Fomba. Ce mardi se refermait à Addis Abeba le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, une cérémonie présidée par Alpha Condé, le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Sur l'estrade, le dirigeant guinéen a évoqué sans détour un sujet qui semble être l'un de ses fers de lance durant sa présidence, la ponctualité. Alpha Condé a fixé les bases de sa présidence. Autre problème évoqué par le président guinéen, le retard technologique de l'organisation. Il regrette notamment le faible débit de la connexion Internet dans le siège de l'Union africaine alors que le monde est à l'ère des nouvelles technologies. Fini les reproches, le président Condé s'est réjoui du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, rendu hommage à son prédécesseur Idriss Déby Itno et appelé à l'Union face aux restrictions sur l'immigration de 7 pays musulmans, dont 3 en Afrique, adoptées récemment aux États-Unis. Le Nigeria est encore une fois frappé par la violence aveugle des terroristes. Mardi, un attentat suicide a causé la mort d'au moins 2 personnes dans une mosquée de Dalori, dans la périphérie de Maïdougouri. Une fillette kamikaze âgée d'environ 10 ans a activé sa ceinture explosive à l'approche des forces de sécurité, selon un membre des milices civiles. Les faits se sont déroulés pendant la première prière du matin. Aucune victime n'est à déplorer, mais tous les soupçons se tournent vers Boko Haram. L'insurrection de cette dernière, qui tente à coûte que coûte d'islamiser le nord du Nigeria selon les préceptes radicaux, a débuté dans ce pays en 2009. Les terroristes de Boko Haram ont tué jusqu'à ce jour plus de 20 000 personnes et en ont fait déplacer plus de 2 millions rien qu'au Nigeria. En Gambie, une nouvelle ère s'est ouverte après le départ en exil de l'ancien président Yahya Jammeh. Premier signe tangible, après des années d'intimidation, d'assassinat, la presse redécouvre une certaine liberté. Samedi 28 janvier, les journalistes ont assisté à une conférence de presse du président Adama Barrow, un exercice inimaginable sous l'ancien régime. Mais beaucoup reste à faire pour la liberté de la presse, selon la principale association professionnelle du pays. La presse gambienne espère des garanties fiables de la part du nouveau gouvernement, notamment la création d'un code de la presse et la suppression de l'ensemble des lois liberticides introduites sous le régime de Yahya Jammeh. Au cœur même du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon émerge la polémique autour des infrastructures des stades. L'état du fameux stade Omar Bongo, voulu par l'actuel président gabonais Ali Bongo pour honorer son défunt père, meuble les conversations des Gabonais, non pas pour la beauté qu'il devait refléter, mais pour le mauvais état dans lequel il se trouve. L'état actuel du stade et les nombreux retards liés à sa construction ramènent à la polémique relative au refus de certains Gabonais qui s'opposaient à l'organisation même de cette CAN 2017 dans leur pays. Dans les zones mixtes des villes gabonaises, on constate une désapprobation générale quant à la gestion des quelques 220 millions de dollars alloués à l'événement. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.